Bon, alors bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent de la COVID. Parce que je vous jure que je pense que le monde en a plein de casse d'entendre parler de la COVID. Surtout ici qu'au Québec, là, actuellement. C'est pas les meilleures nouvelles qu'on reçoit. Comme ailleurs. Comme en France. Alors, le sujet portera sur la réincarnation. Un sujet qui a été maintes fois discuté, échangé, contesté. Mais on va jeter un second regard sur ce phénomène. La réincarnation, c'est un concept. Et comme tout concept, il n'est pas lié à un réel précis, exact, incontestable. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais vous dire que ce que je dis peut être réel pour vous ou faux, mais c'est pas une vérité. Je m'en cache pas. J'ai tout le temps dit que je ne diffusais aucune vérité. Je parle ce que je ressens, reçois. Et vous, ben, vous en faites ce que vous voulez. Parce que la vérité, une vérité, c'est contestable. Ou ça peut être un mensonge. Mais le réel ne se conteste pas. Non, ça ne se conteste pas. Le réel, ça demeure réel. Il peut être analysé sous toutes les formes, mais le réel ne se conteste pas. Donc, ce qui, pour vous, vous devez faire, c'est quand vous écoutez des gens comme moi ou d'autres, ou vous lisez des livres, cherchez pas la vérité. Et soyez pas dupes non plus. C'est vous, par vous-même, dans votre esprit, que vous pouvez déterminer la vibration qui pour vous est réelle. Si vous ressentez un certain malaise, que ça vous agace, bon, n'embarquez pas là-dedans. Ou soyez très objectif. Si ça vous plaît pas, ça ne pas, c'est correct. Si vous vous dites « Ah, ça semblait aussi, je le savais ça », il y a de fortes chances que vous vibrez au même diapason. Et ça devient une réalité. Et ainsi, vous allez en parler à d'autres. Ça va aussi faire le même effet. Et ainsi de suite. Mais il ne faut pas chercher la vérité dans l'occulte ou dans la métaphysique, etc. Il n'y a pas de matière palpable. C'est à vous à faire votre propre centre de gravité. C'est tout. Alors, la réincarnation. Je disais donc que c'est un concept. Quand on meurt, on quitte notre corps, on arrive dans une autre dimension. Ça, c'est clair. On est pris en charge. C'est clair aussi. Je vais vous conter une anecdote que j'ai vécue, qui peut être intéressante. Quand ma mère est décédée, on m'a amené là où elle était. Je dis bien, on m'a amené. Mais j'en ai eu conscience, on va dire, pendant le voyage. Et je l'ai vue dans un endroit qui était plutôt sombre, mais quand même une certaine clarté. Et elle était entourée de personnages. Elle était au centre. J'étais à environ, peut-être, une dizaine de pieds de distance. Et ces personnages-là lui parlaient. C'était des hommes. Ma mère ne parlait pas, ce que je sache. De toute façon, j'entendais rien, qu'est-ce qu'il disait, mais je voyais
les babines marchées, on peut dire. Et ça durait environ peut-être 2 minutes. Et je suis retourné d'où je venais, dans mon sommeil. Et 6 jours après, on m'a ramené. Et là, elle était seule, au même endroit. Et je l'ai vu monter vers un genre d'entrée de lumière. À peu près, c'était de la lumière en tout cas. Elle est montée. Et je ne l'ai pas vue. Et je suis revenu dans mon corps. C'était pour moi un site, un lieu intermédiaire. Et comment je pourrais dire, on est comme un peu comme ici-bas, n'est-ce pas? Hein? Quand on rentre dans un endroit, on est testé, vérifié, analysé. Et c'est ça qui s'est probablement passé. Et elle est partie dans un corridor pour aller où est-ce qu'elle devait aller. C'est ça que j'ai pu comprendre de cette expérience. Pourquoi qu'on m'a amené, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un gars qui questionne à ce niveau-là. Mais c'est ça qui est arrivé. C'était très réel. Alors, la réincarnation, elle est toujours sujette quand même à ce que vous étiez dans la voie du vivant. Un ami à moi m'a déjà dit, apprenez à vivre et vous allez savoir mourir. Vous serez mourir. Tu trouves ça bon, cette phrase-là? Parce que c'est pas tous les gens qui pensent qu'ils vivent n'importe comment. Bon, la plupart, souvent il y en a là-dedans, je ne dirais pas la plupart, mais beaucoup de personnes, pour eux, la mort, ils y croient ou ils y croient pas, mais ils s'en font pas une idée. Le ciel, l'enfer, surtout ceux qui sont plus vieux. Il y en a qui prennent plus conscience de ce sujet. Plus tu vieillis, je dirais, plus tu en prends conscience. Ou si tu es mature, plus jeune, tu vas en prendre aussi conscience. Parce qu'il y a une phrase qui dit si ne vous intéressez pas à la mort s'intéresse à vous. Et c'est de savoir quand est-ce qu'elle va vraiment prendre son intérêt. Mais la mort, finalement, ça n'existe pas. C'est un passage. Comme j'ai pu voir dans mon petit périple. Donc, c'est votre âme qui traverse. À ce moment-là, vous êtes pris vraiment en charge. Votre corps vital, votre corps astral, votre corps mental, votre âme aussi, et votre esprit, lui, ben, il va où il doit aller, parce que l'esprit en lui-même, il n'y a rien à dire là-dessus. Il est parfait. Il va vous revenir quand vous serez réincarné. L'ego est effacé. C'est pour ça que finalement, vous ne vous souvenez pas trop qui vous étiez. La personnalité est effacée. C'est votre âme qui les fera renaître dans votre prochain passage sur la Terre. Parce que l'ego vient de l'âme. La personnalité aussi. Mais les caractéristiques vous seront attribuées lors de la rencontre. Alors, éventuelle. Donc, vous êtes analysé. Et quand vous allez vous réincarner, le corps vital, le corps astral, le corps mental seront réinstaurés dans votre prochain personnage. L'âme, elle, c'est sûr que ça va être un petit peu plus... l'âme, c'est vraiment le laboratoire. N'oubliez pas que l'âme, elle date de longtemps. OK? Tout dépendant depuis combien de temps vous êtes réincarné, 500 fois, 600 fois. Là. Vous avez peut-être vécu l'Atlantide, Moyen-Âge. C'est plein de mémoire. Et là-dedans, eh bien, il y en a beaucoup qui vont être les mémoires de votre âme. Ils sont entreposés dans un genre de coffre, si on peut dire. Là.
c'est un mot que je prends comme ça, mais un genre de coffre. Et puis ça, eh bien, seules les entités peuvent entrer dedans, puis l'analyser, et un jour, ça va vous servir, un jour ou l'autre, à ce que vous garderez ou débarrasser de ce que l'âme contiendra. Mais je parle de l'âme, de toutes ces mémoires-là qui sont mises de côté. Vous, quand vous vous réincarnez, vous avez certaines mémoires qui vont rester. Pour certains un petit peu plus évolués, ils vont se souvenir, des flashs. Il y a de la peur qui reste. C'est pour ça que certaines personnes ont peur d'aller en ascenseur, ils ont peur, ils ont le vertige, il y en a qui ont peur de se noyer, etc., etc. La peur vient de l'âme de vie antérieure, ça c'est un fait. Pourquoi que ça vous suit? Ben, ça va vous suivre parce que il va falloir que vous développez de nouvelles expériences. Parce que la réincarnation, ça sert à développer de nouvelles expériences de vie. Vous avez des points à corriger. Bon, je prends un exemple. Le corps vital, il va être analysé. Est-ce que dans une vie, dans votre dernière vie, vous avez pris soin de votre santé? Étiez-vous un ivrogne? Étiez-vous quelqu'un qui mangeait comme un cochon? Faisiez-vous de l'exercice? Etc. Corps mental. Étiez-vous quelqu'un qui avait une certaine logique? Ou est-ce que votre logique embêtait les autres? Tout part de l'ego. Parce que c'est l'ego qui est au centre des corps subtils, vital, mental, astral. Ça veut dire que l'ego, si c'est un ego avec une personnalité agressive, comment je vous appelle ça, narcissique, c'est sûr que le corps mental, en bon québécois, il va être enflé. OK? Et puis, le corps astral, aux émotions. Et tu vois quelqu'un qui contrôle bien vos émotions, que ça vous portait à porter des gestes impardonnables. Mais là, je parle de négatif. Si vous avez remarqué, il y a des bonnes choses aussi. Est-ce que vos émotions faisaient de vous un personnage calme, serein, aimable, rendant service, ou rendant trop service? Étiez-vous manipulable par vos émotions? Le corps mental, c'est pareil. Vous pouviez être une personne intelligente, bonne conseillère, créatrice. Et le corps vital, c'est la même chose. Étiez-vous quelqu'un qui prenait soin de votre santé? Étiez-vous énergique? Donc tout ça ensemble, ça a été évalué. Et les mémoires de ceci et cela seront imbriquées dans votre âme, entre autres. Aussi, bien, tout dépendant de la vie que vous avez menée, et bien vos mémoires karmiques, bien sûr. Parce que si vous vous ramassez là, que je viens de vous énumérer, c'est parce que vous menez de l'astral. Votre corps astral il est dans le monde astral, nécessairement. C'est avec ces morts-là qu'on discute, nous autres. On ne discute pas que les âmes. Les âmes ne sont pas là. Ils sont dans des endroits précis. C'est avec les corps astrales, les mémoires. Alors, quand vient le temps de la réincarnation, le corps astral, il a ramené tous les autres corps, comme je disais tantôt, pour former une nouvelle personne. Et alors, donc, les mémoires karmiques, n'est-ce pas? Là, c'est sûr que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire des gens qui ont été très désagréables dans leur vie. Il y a une dette à payer. Et donc, il va y avoir, eux, des défis à relever. Et pour certains, ça va être assez difficile.
Et c'est tout là que ça rentre, que je vous ai dit tantôt. Le corps mental, le corps astral, le corps orbital. Vous allez avoir quand même des éléments pour vous en sortir. C'est égal, cette histoire-là. Il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire? Vous avez du support, des références qui pourront vous aider. Et ça vient avec votre état de conscience que vous aurez à construire. Vous allez avoir l'ajusteur de pensée qui va vous guider. Vous allez avoir votre propre esprit qui aussi va vous guider, mais l'esprit, c'est derrière une porte. Ça, c'est une manière de parler. Mais si vous réussissez à faire de votre vie une vie plus, on va dire, cosmiquement exemplaire, votre esprit va être à portée de vous. Mais la seule barrière qu'il y a, c'est l'âme. Mais l'âme, ça peut s'améliorer. C'est ça le jeu, finalement, de l'incarnation. Et puis, c'est par les expériences. Toutes sortes d'expériences. C'est par les expériences que l'âme, versus déjà les mémoires qu'elle possède, soit qu'elle fasse la connexion, on va dire, créatrice, avec les expériences qu'elle va vivre, ou, malheureusement, qu'elle ne comprend pas encore. Ça sera des échecs. C'est pas évident, mais pas impossible. Moi, personnellement, dans ma propre vie, à partir de... Bon, on partait ça à 18 ans, mettons, parce que quand on est jeune, là, 7, 8, 9, 10, 11, là, tout dépendant de l'éducation qu'on a eue, je vais mieux aller à 18 ans, on a un petit peu plus de maturité. On sait plus où est-ce qu'on s'en va. Mais on était aussi très manipulable. Et c'est là le jeu de la réincarnation. La manipulation qui peut être développée par votre personnalité, l'orgueil, la personnalité qui peut se faire voir partout, le mental qui veut toujours avoir raison, et le vital qui... On prend 2-3 bières par jour. Ça, ça va dépendre de vous. Si vous n'êtes pas capable de vous débarrasser de ces manières, eh bien, vous n'êtes pas prêt de revoir votre esprit. Il ne peut pas rentrer. L'esprit ne peut pas rentrer dans une âme barricadée de mauvaises habitudes. Là, vous retombez dans le même personnage pratiquement que vous étiez avant de vous incarner. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas des bonnes fréquentations. Il y a beaucoup de choses à développer. Vous avez eu des parents pas faciles. Ou vous pouvez avoir des parents aussi plus accessibles, qui vont vous donner une bonne éducation. Fait que là, c'est à vous prendre en main. Donc, je reviens à ce que je voulais dire tantôt. Pour moi-même, si je me regarde mon passé jusqu'à j'ai 67 ans, à 18 ans, jusqu'à, je dirais, peut-être 55 ans, donc 37 ans de temps, vraiment, j'étais très, très astralisé. Très astralisé. Et quand je me regarde aujourd'hui, j'en reviens quasiment pas. Je peux pas croire quasiment que j'étais ça. Et pourtant. Mais avec les années, je dirais donc 55 ans aujourd'hui, donc les 12 dernières années, j'ai évolué à vitesse maximum. Mais je ne suis pas parfait pour autant. Et je ne sais pas, mais je décide où est-ce que je vais aller. Ce que je suis actuellement,
Moi, je suis pas le genre de gars qui va vous dire que je suis un fusionné, puis ces choses-là. Là. Non, non. Je me fous carrément de mon étiquette. Je me fous pas qui je suis, parce que je sais de plus en plus qui je suis. Mais ça fait pas de moi pour autant quelqu'un qui est sauvé. Je le serai rendu là, mais je passe devant le tribunal, on peut dire. Mais j'ai pu vous dire, bon, j'ai eu des bonnes fréquentations, j'ai rencontré des gens très intelligents. Et c'est sûr que, à la base, dans mon cas, c'était déjà prévu qu'à un moment donné, je me réveille au niveau de la conscience. Mais ça ne veut pas dire, c'était une prévision. Prévoir, ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser. C'est comme la météo, nos prévisions. C'est pas sûr, mais c'est une chance à saisir. Donc, ça, c'est plutôt l'état de, je dirais, on va dire, une réincarnation format normal. Il y a des réincarnations aussi plus denses. Des gens qui ont vécu vraiment des vies, des tueurs, ces choses-là. Là. Les autres, je vais vous dire, les choix de réincarnation sont assez restreints. Les autres, excusez, mais ils vont manger de la merde. Et puis, c'est pas mal plus difficile pour eux autres. Mais ils vont avoir quand même une lumière. Il y a toujours une lumière quelque part. Ils vont peut-être aussi rencontrer des gens qui vont les remettre sur ce trou. Ça fait toute partie des principes. Mais le fond de l'histoire, c'est que tout le temps, ça revient à dire qu'il faut que vous preniez en main dans cette vie-ci. Parce qu'en haut, vous ne pouvez plus rien faire. Quand vous êtes rendu l'autre bord de la barrière, vous n'avez aucune autonomie de conscience. Si vous avez vécu une vie partiellement exemplaire, vous allez avoir l'ouverture de l'autre côté pratiquement exemplaire. Vous allez reconnaître des choses dans vos mémoires. Et cela va vous aider éventuellement, avec de nouvelles mémoires, à redéfinir l'être à venir. Dans les situations où c'est des incarnations, on va dire, qui viennent du bas astral, ça va être plus difficile. Parce que ces gens-là, ils ont des personnalités assez polluées. Et les mémoires qui vont se régénérer ici, ils vont avoir plus de misère à saisir ce discernement, la subtilité même de votre programmation. Parce que ça, c'est une chose à comprendre aussi, la programmation. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai compris. Ma programmation. Puis c'est là que j'ai saisi, à certains niveaux, mes faiblesses. J'ai un exemple à vous donner aussi, un contact que j'ai eu, parce que je questionne souvent à qui de droit, l'esprit, le double, n'importe quoi. Moi, je porte pas attention à l'interlocuteur. Je porte attention à ce qu'il va me dire. Ça, pour moi, c'est important. Alors, je m'étais posé la question, mais en voulant une réponse. Moi, quand j'étais jeune, c'était à l'époque du rock, vous savez. Les Beatles, tout ça, là. Et moi, j'aurais rêvé d'être un musicien. Un idole du rock.
la grosse vie que ça peut mener. Puis j'ai dit pourquoi, parce que j'ai été musicien, mais j'ai dit pourquoi que ça m'a pas permis. C'était un rêve pour moi. Ça m'a pas permis de vivre ça. On m'a dit parce que, instantanément, on m'a dit parce que t'aurais été un drogué et un pervers sexuel. Ben, pervers. Pas dans le sens de viol ou quoi que ce soit, je veux dire, mais dans le sens de s'arrêter sexe, drogue and rock'n'roll. J'aurais pas eu la personnalité assez forte. Ou la volonté. J'aurais été entraîné à me droguer, coucher avec des filles, puis boire de l'alcool. J'ai pris de la drogue une fois. Et j'ai bu pas mal de vin dans ma vie. Ça n'a pas été nécessairement beau. C'est quand tu bois 2 bouteilles de vin, là. C'est pas trop qu'est-ce que tu fais. Alors, c'est pour ça que c'est ce qu'on m'a répondu et je l'ai très bien compris. Et je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Des petites questions comme ça, j'aime ça, poser ça. Pourquoi je ne suis pas ce que je voulais? Et ça va vous répondre assez clairement. Alors, c'est ça. Donc, est-ce que ma réincarnation est sur le bon chemin? Est sur les rails? Je sais pas. Mais, ce que je sais, je me suis distancé. Pas simplement de mon passé. Je veux dire mon passé actuel, dans cette vie-ci. Puis probablement de passé antérieur aussi. Parce que plus que tu t'examines, tu peux repérer. N'oubliez pas que vous avez des mémoires du passé aussi, qui se promènent un peu dans votre âme. Et puis vous pouvez savoir ce que vous étiez un peu. Comme genre de. Pas qui vous étiez, ça c'est pas important. Mais ce que vous étiez. Ça peut vous remonter à la surface. Il dit, oups, je ne suis plus cette personne antérieure. Et à force de dire que je ne suis plus ceci ou cela, ça vous amène à être ce que vous devez être. En vous développant une identité. Et le développement de l'identité, c'est la clé de votre devenir terrestre et par conséquent de votre devenir après la mort. C'est très important. Je tiens à vous le dire, vous n'évoluez pas en haut, vous restez pareil. Vous êtes dans un état statique. Alors que si vous êtes dans un état dynamique, vous pouvez ressentir les choses, vous pouvez vibrer les choses, et ainsi vous regardez dans un miroir et vous dire ouais, franchement, je me plais, ce que je suis devenu. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je parle de moi. Mais c'est parce que plus que tu cultives ta conscience, plus, je vous dirais, selon mon expérience, moins c'est difficile. C'est sûr. Tu prends plus de conscience. Tu as plus de conscience de ce que tu dois faire, tu souffres moins. Nécessairement. Si tu souffres encore, c'est encore des éléments dans l'âme qui veulent t'empêcher d'évoluer. Et parce qu'il y a des mémoires de l'âme, il y a même des mémoires de personnalité dans votre âme qui vont vous empêcher, ou tout au moins, ils vont vouloir vous empêcher d'évoluer parce que c'est partie des personnalités antérieures. Ils ont des très bons contacts avec l'astral. Je vous le dis en secret-là, c'est des espions. Vous avez entendu celle-là, hein? Moi non plus. Je viens de la savoir. Imaginez-vous, en vous parlant. C'est fou ce qu'on peut apprendre en parlant
qu'on ne sait pas et qu'on apprend instantanément. Vous avez des espions dans votre tête. Ça, c'est des anciens égaux que vous avez encore, qui se sont infiltrés lors de votre réincarnation. Des parasites. Vous avez déjà entendu parler des pensées parasitaires. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que vous n'évoluez pas. Parce que si vous évoluez de plus en plus, ils vont disparaître. Ils vont se dissoudre. Comme ça. Parce que eux, leur nourriture de vie, c'est votre comportement négatif. Vous émettez des vibrations négatives, de l'émotion négative. Et ça, eh bien, ils s'en nourrissent. Prenez compte de ça. Ils peuvent même rentrer dans vos rêves. Ils peuvent même rentrer dans vos pensées. Surtout, quand ça va mal. Quand ça va bien, leur impact est moins fort. Il est pratiquement, comment je pourrais dire, ça se fait pratiquement pas parce que vous êtes bien dans votre peau. Quand ça va bien. Donc, les brèches, c'est ça que je voulais dire, les brèches sont plus étroites. Mais quand que vous pétez une crise, vous avez un choc. Un choc à l'âme ou un choc à l'ego. Là, la brèche peut s'ouvrir. Là, ils rentrent en crise. Puis là, ils peuvent vous manipuler à leur guise. Mais, vous, si vous avez réussi tout le temps à maintenir un état d'esprit serein, n'a pas paniqué pour rien, que votre personnalité ne joue pas de tour, pas d'orgueil, mais maintenez toujours votre être-té, votre identité. Parce que, comme je disais tantôt, l'identité, c'est votre clé. Plus vous avez d'identité, plus que vous vous protégez. Et plus aussi que votre réincarnation, bon, disons en mots terrestres, sera un succès. Il faut prendre conscience. La conscience, c'est la semence de l'identité. Apprenez à aimer. Apprenez à gérer votre volonté. Apprenez à adhérer à de l'intelligence instantanée. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Comme je dis souvent, si vous voulez tester, posez-vous une question. Une vraie. Ça peut vous concerner. Et la réponse que vous allez avoir, saisissez-la immédiatement, tout de suite. Parce que si vous réfléchissez, on va penser à votre place. Puis ça va très vite. Ça, c'est la pensée, là, ça n'a pas de limite. Et vous allez être surpris. Mais tout de suite, c'est tout de suite. Si vous attendez un peu, il est trop tard. Puis si vous attendez trop ça, ça va être pollué. Parce que les réponses sont courtes. Moi, quand j'en m'ai posé la question pour le rock'n'roll, elle m'a juste répondu: t'as rempli de la drogue, la boisson, puis t'as été pervers sexuel. En tout cas, peut-être pas pervers, mais en tout cas, dans le sens porté vers le sexe. Ça a pris 8 secondes. Ils ne donnent jamais de réponse. Je parle du mental supérieur. Ah, l'astral va vous jaser, ils vont vous jaser sans fin. Au niveau mental, c'est plus court. À moins qu'ils veulent vous parler, vraiment, qu'eux autres veulent vous parler, pour vous instruire de quelque chose que vous devez savoir. Mais là, vous êtes à un niveau plus réel dans votre identité. Vous êtes rendu à l'université de votre vie. Alors le contact va être plus long, plus vibratoire. C'est ça la différence. Mais commencez comme j'ai commencé. Commencez par le bas de l'échelle. Petite question. Réponse instantanée. Mais là, je vous dis pas que ça va arriver le premier coup. Mais pratiquez-les. Vous allez être surpris à un moment donné. Ça peut vous guider.
Mais n'ayez pas peur, m'a donné une quelques questions, de toute façon. Puis si vous voyez que ça ne répond pas, hey, je t'ai posé une question, là. Réponds. N'ayez pas peur de montrer un peu de caractère. Des jokers un peu, eux autres. Hein? Ils vous testent tout le temps. Anyway, ils vous testent. L'astral vous manipule, l'esprit vous teste. Fait que vous êtes pogné entre deux feux tout le temps. Parce que, comme je disais à quelqu'un, l'esprit ou votre double, vous allez poser une question, un exemple. Je veux jouer au casino, puis est-ce que d'après vous, je vais gagner? Ils vont vous dire oui. Là, tu pars jouer au casino, puis tu perds 10 000 $. Là, tu n'oses plus jouer parce que tu n'as plus d'argent. Là, vous allez revenir, vous allez demander, écoute donc, pourquoi tu m'as dit oui? Ils ont dit, ne crée jamais, ne crois pas, vibre, pense, discerne par toi-même. Fait que, imaginez-vous, là, tu n'as même pas de fier à ton double. Quand il te parle, il faut que tu saches que si c'est intelligent. Parce que les autres, ils veulent se connecter avec toi. Mais il faut que tu sois intelligent. Si tu es une personne qui crée à droite et à gauche tout ce qu'on lui dit, tu ne te connecteras jamais. Les autres, ils veulent avoir des bons soldats. Ils veulent avoir des généraux qui ont servi, puis qui sont dignes de confiance dans leur propre lumière. Parce que c'est ça qu'ils veulent, que vous ayez votre propre lumière. Mais la lumière, ça ne s'acquiert pas facilement. Je peux vous dire ça. C'est pas la petite volonté de l'ego qui va déterminer votre succès. Maintenant, la réincarnation, il y a deux choses, n'est-ce pas? La réincarnation et l'incarnation. La réincarnation se fait parce que ça peut prendre du temps à comprendre. Et plus qu'elle va se faire, plus qu'il va en avoir, plus vous allez comprendre. L'incarnation, là, quand vous mourrez, quand vous décédez, vous n'allez pas au même endroit. Vous n'allez pas vous faire examiner des pieds à la tête pour conserver votre structure. Puis, vous allez rencontrer des êtres différents qui vont avoir des discussions avec vous. Dans quel paramètre vous allez revenir, parce qu'il faut revenir encore. L'incarnation, quand même, c'est un dernier stade. Parce que l'incarnation, vous allez savoir qui vous êtes, à la différence d'avant, qui vous êtes ici. Vous allez avoir encore un bon contact avec l'invisible. Fait que là, mais là, il ne faut pas vous fassiez les fous, là, parce que la manipulation peut être plus grande encore. Ça, c'est comme les policiers qui font la circulation. Puis ils montent au degré que contre le terrorisme. C'est plus les mêmes actions, là. C'est le même principe. Mais au moins, vous allez avoir une base de savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici. Parce que dans les réincarnations, que je vous ai parlé au début, vous pouvez savoir, vous allez peut-être pouvoir connaître votre programmation, votre plan de vie. Mais la chose que vous allez ignorer, c'est dans quelles conditions. C'est la condition qui crée l'expérience. Vous comprenez? La programmation, ça va vous dire que vous allez être une telle personne, avec un tel comportement, un tel tempérament. Et le plan de vie, ben, vous allez peut-être finir riche, finir pauvre, devenir un scientifique. C'est ça le plan de vie. Vous allez avoir une vie difficile, qu'importe. Ce ne sera pas dit de A à Z. Mais la condition vous est voilée. Ça veut dire que tu veux, par exemple, on va dire, tu vas t'incarner dans une famille riche. Le château, tu vas avoir une belle blonde, le gros char.
en vous imaginant, c'est quoi une famille de riches? Mais ça sera peut-être pas ça pantoute. La famille de riches peut faire faillite. Tu peux avoir un père pédophile. Tu peux avoir des parents qui se battent. Tu peux avoir des frères et des sœurs qui vont te garocher en bas d'une galerie. Vous comprenez? La condition, c'est très important. Et c'est cette condition-là que vous devrez vivre dedans, avec votre programmation, qui peut changer votre plan de vie. Parce qu'un plan de vie, c'est un plan. Un plan, comme on dit souvent, un plan de match. Donc, c'est pas couler dans le ciment. Mais si vous suivez une programmation au niveau de ces feuilles, ben, votre plan de vie, il va continuer. Vous allez tout le temps sur la même autoroute. Vous ne pourrez pas le contourner. Donc, ça va finir que vous allez vous réincarner encore. C'est ça, je vais vous dire. Donc, celui qui s'incarne, je reviens à ça, lui, il va avoir une pas mal meilleure expérience terrestre. Puis, la grosse différence, c'est qu'il va comprendre pourquoi que c'est incarné. Ça peut être avec des gens, aider des gens, un couple, la naissance d'un enfant. Pourquoi vous êtes là? Comprenez-vous? C'est une grosse différence. Et quand vous mourrez, ben, vous tombez dans des sphères supérieures. De plus en plus. Votre lumière devient de plus en plus grande. Et etc. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça vous a éclairé un peu. Moi, je vous ai donné une vision personnelle. J'ai beaucoup écouté ou lu sur la réincarnation. Mais ce que je vous ai dit là, ça vient de moi. Personnellement. De mon ressenti. Ça peut faire votre affaire, peut-être que ça ne le fera pas. C'est pas grave. Je ne suis pas attaché à me faire aimer ou à me faire haïr. C'est là. Parce que sinon, ça n'aurait pas d'allure. Je parlerais pour les autres, tu sais. Ou j'aurais peur de parler. Fait que je parle pas de me faire aimer, puis je parle pas de me faire haïr. Je parle pour parler. Si des gens s'intéressent à ce que je dis, c'est tant mieux. J'en demande pas plus. Et là-dessus, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, hein, n'est-ce pas? Plus d'abonnés, mieux que c'est. Puis, Facebook, eh bien, j'ai des groupes. Sergio Poirier. Je mettrai les liens sur YouTube. Si vous voulez venir me rejoindre, vous pouvez m'écrire, mettre mon email. Puis on peut discuter ensemble sur sortes de sujets, si ça vous intéresse. Je vous laisse là-dessus. Et peut-être qu'il faudra se reparler de la COVID un moment donné. On va voir comment ça va aller, ça. Pour le moment, ça ne m'intéressait pas. Fait que je suis comme tanné d'en entendre parler. OK, je vous laisse là-dessus, puis prenez soin de vous.